au niveau de pouvoir mettre donc des étudiants bientôt, parce qu'à Kinshasa, nous allons avoir une partenaire qui va donc s'occuper du bureau administratif à Kinshasa pour pouvoir faire venir des étudiants. Donc, quand tu auras les étudiants, toi, tu as déjà fait cette expérience avec la ferme Sarah. Oui. Comment ça se passait à la ferme Sarah? Bon, les étudiants, ils viennent avec un objectif. C'est tous les agronomes que nous accueillons pour leur stage fin d'études. Oui. Parce que aujourd'hui, les études, c'est quoi? On n'a que de la théorie, mais la pratique, elle est moindre. Alors, quand les étudiants sont là, ils devaient être riches en pratique. Parce qu'aujourd'hui, pour que tu sois un agronome, tout à fait, il faut être mis en pratique. Parce que vous n'êtes pas un agronome du bureau. Vous n'êtes pas un agronome, mais vous êtes chercheur d'emploi. Pour que vous soyez capable de créer l'emploi vous-même, vous devez avoir ce bagage-là, des techniques sur le terrain. Lorsque vous le loupez, alors là, vous n'êtes même pas appelé agronome. Vous pouvez être gradué, licencié, master, docteur en agronomie. Si vous n'avez pas l'expérience sur le terrain, vous êtes foutu. Et donc, quand tu as fait ton expérience à la ferme Sarah, Oui. Tu as reçu aussi une attestation qui prouve donc que tu as fait cette expérience-là. Nous sommes, jusque-là, les attestations ne sont pas encore là. Non, parce que le ministère est un peu en retard. Ça viendra bien après. Mais la compétence est acquise. La compétence est acquise, hein? Ah oui. Que nous sommes bien formés, nous sommes bien encadrés là. Dès on nous envoie sur le terrain, oh, allez-y faire ceci, cela, et les résultats aussi sont là, meilleurs. Là, ça va. Et donc, toi? Nous n'avons aucune crainte, même en France, il faut aller développer l'agriculture, nous y serons là. Nous allons défendre la RDC, pourquoi pas la ferme Sarah. C'est aussi, j'espère, une possibilité de faire des petits échanges comme ça entre l'Europe et l'Afrique. Et mademoiselle, notre secrétaire comptable mais agronome aussi. Bien sûr. Donc, elle est à côté des agronomes. Voilà. Avec les agronomes, je suis ensemble avec eux. Il y a des techniques qu'ils sont en train d'apprendre. Même un jour, je vais les pratiquer. Même chez moi. À ce jour, je peux faire une pépinière aussi parce que je vois comment ils le font. À ce jour, je peux faire mon petit champ parce que je vois comment ils le font. Mais pour preuve, pour vous dire que, parce que vous allez partir d'ici là, sinon je vais vous amener, j'ai un petit champ chez moi là. À la maison, hein? Non, pas à la maison, dans une des parcelles, quelqu'un que j'ai loué. Je peux trouver des maniocs, je le fais des maniocs. Il y a des niébés, ce qu'on appelle localement bizangi. Et puis j'avais des maïs. J'ai aussi, j'avais fait aussi les arachides. Pour vous dire qu'à ce jour, j'ai un peu d'expérience. D'accord. Oui. Si les stagiaires sont là, à l'air absent, je peux aussi dire que non, tel que je vois les agronomes font. Ici, ce que tu as fait, c'est pas ça. Voilà ce qu'ils font, comme ceci, comme cela. Oui. Et au niveau de ton travail chez Acodet, parce que tu travailles chez Acodet, donc en fait, tu es maintenant aussi mis à disposition de la ferme Matondo et de la fondation. Est-ce que tu aimes le faire? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Bien sûr que oui. La volonté là de faire, puisque ça m'apporte quelque chose d'abord, ça m'apporte d'abord l'expérience vis-à-vis de mon travail, puisqu'il y a des choses que je connais maintenant que je ne connaissais pas avant. Vous m'apportez encore des modifications par rapport à ce que j'ai fait. Non, les rapports que tu as donnés, ça, tu n'as pas fait comme ceci, comme cela, tout ça, j'apprends encore beaucoup. Vraiment, j'ai un grand rapport par rapport à mon travail que j'ai fait, par rapport à avant. Et moi, en tout cas, je peux dire franchement que je suis très heureuse de vous avoir tous les deux, parce que sans vous et le Cordeau, ce projet, en fait, c'est un programme, n'aurait jamais vu le jour. Et pour ça, franchement, tous les jours, je bénis le Seigneur de vous avoir. Et également pour nous, oui. C'est pourquoi nous disons toujours que Dieu bénisse nos héros dans l'ombre, ceux qui sont là pour nous apporter. Et puis, vraiment, c'est pas pour une flatterie, mais M. Jean-Paul est là vraiment pour, vraiment, il encadre bien. Il encadre bien, ils orientent bien. Il donne les conseils. L'agronome est là, lorsqu'il descend sur le terrain, il donne les orientations. À cette saison, tu feras ceci, cela.
Et l'agronome aussi est obéissé aussi, ça baisse. Il suit ce que l'agronome dit. Comment je peux l'appeler? L'aîné, quoi. Notre supérieur. Notre supérieur, vraiment, il est là. Et Viens te mettre à côté d'elle. L'arbre de séjour. Vous verrez là-dedans des histoires, des innovations. Et si le projet là de riche vivre grâce à M. Bourdeau, voir qui a commencé à donner des objectifs, à ce jour, nous verrons d'ici là 100 riches être installés sur la femme. C'est un projet, mais vous allez voir que c'est une réalité. C'est une réalité. Oui. Et alors, quand on aura en plus, comme il y a César qui suit la formation, il va pouvoir former d'autres personnes. C'est ça. C'est à travers ce projet-là que notre cordon vit qu'il fallait avoir un technicien bien formé sur place. César, à ce jour, peut aussi initier des gens, former des gens parce qu'il a déjà une formation en lui-même. On n'a pas voulu faire rapporter des gens qui viennent d'ailleurs, mais aussi sur terrain, il peut en faire. Bien, c'est bien. On a discouvert pas, on refuse parce qu'il y a des experts. Mais quand une personne qui connaît déjà cette notion sur terrain, lorsque cet expert-là vient, il a déjà l'idée, non. Bien qu'expert, mais ça, ce qu'il fait, moi, je ne l'ai pas pris comme ça. Il peut aussi corriger même l'expert parce qu'il a déjà la matière. Mais si tu ne connais rien, on te dit que on te fait marcher à gauche, tu pars, on t'amène à droite, tu pars, là vraiment ça n'a même pas de sens. Mais lorsque tu as quelque chose dans toi, tu es aussi fier, tu es sûr aussi de faire ce travail-là. Et au finish, il y aura une solution et un bon résultat. D'accord. Et donc là, je vois que vous portez maintenant les nouveaux t-shirts qui viennent de vous arriver pour le crowdfunding que nous avons fait donc à Bruxelles. Et donc, ces mêmes t-shirts ont été distribués aussi aux contrepartants. Et alors, voilà, comme ça, ils vont être très heureux d'avoir. Vraiment, nous sommes fiers. C'est une visibilité que nous sommes en train de faire. Vraiment, à partir de ces tricots, on en a beaucoup d'entendre au bureau. Vous êtes injuste. Pourquoi c'est et pourquoi pas nous? On est partenaires, on vit ensemble. Nous aussi, nous voulons faire la visibilité. C'est pourquoi nous demandons la prochaine fois, vous viendrez avec les calendriers, les t-shirts comme tout le monde pour qu'ils soient aussi errés comme nous. Ben oui, et en fait, on en fera de tout des différents. Hein, comme ça, on pourra chaque fois pouvoir les vendre quand on fera au niveau des festivals et un truc comme ça. Ça serait intéressant. Même les calendriers, si vous pouvez les vendre. Oui, les calendriers. Oui. C'est pour les flatter, quoi, les faire venir. Oui. Qu'ils sachent l'importance de la terre. Oui, parce que je pense que c'est maintenant que on revient au bio, donc à la protection de l'environnement. Donc nous sommes vraiment dedans. Souvent à Bruxelles, on me demande est-ce que tu vas faire du bio? Je dis ben nous on le fait d'office. Le bio chez nous, ce mot-là n'existe pas parce que nous vivons dedans. Voilà. Donc, ben merci beaucoup. Oui, merci. Merci. On va maintenant donc se diriger vers l'usine d'extraction d'huile de palme. D'accord. Ok, ça va. Que notre respect est là, les bidons. Et le bidon est déjà là, voilà, pour charger l'huile. Voilà. Bon, à tout de suite. Merci.